Et quand vous observez bien au moment, quand on était petit, on nous met dans la bassine pour nous laver. On prend l'éponge, on met du savon dedans. Et avec ça, on met de l'eau sur nos deux pieds avant de commencer par nous laver. Il faut toujours mettre de l'eau sur vos deux pieds. Quelle est la symbolique? La symbolique, c'est vrai qu'aujourd'hui, scientifiquement, ça a une connotation scientifique, mais dans la tradition, c'est une manière de rendre grâce déjà à la terre, au fait. Parce que quand on veut commencer n'importe quel rituel ou libation, et non javaloa iyo, c'est-à-dire que on rend grâce d'abord à la terre. Donc, ce sont les deux pieds qui sont en contact permanent avec la terre. Donc, à partir des deux pieds, on joint la terre pour dire, nous te rendons grâce. Parce que nous voulons nous purifier, c'est-à-dire nous voulons nous décharger. Nous voulons décharger nos impuretés, nos mauvaises vibrations directement sur toi. Et par rapport à ça, minana aussi, c'est-à-dire que on te rafraîchit avant de nous décharger, de décharger nos impuretés sur ta personne. Donc, pour rester en harmonie avec la terre, parce qu'on veut nous décharger négativement sur elle, on lui donne de l'eau. Donc, on joint les deux pieds et on verse de l'eau sur les deux pieds avant de commencer son bain. Et quand vous commencez votre bain... Mais quand vous commencez son bain, je vous arrête là. Par rapport à ceux qui ont peut-être des robinets modernes où on ouvre et tout tombe du haut, est-ce qu'ils doivent lancer leurs deux pieds? Il faut forcément que l'eau touche les deux pieds d'abord avant de lancer votre bain. Ne mettez pas directement l'eau directement sur la tête. Ça, c'est traditionnel. Mais aujourd'hui, scientifiquement, c'est également prouvé parce que le changement brusque de température agit souvent sur le cerveau. Et ça peut provoquer même l'hémiplégie. Et ça, c'est scientifique. Mais nous ne parlons pas de l'aspect scientifique, mais nous parlons de l'aspect traditionnel. Alors, quand vous commencez... Quand vous commencez le bain, il y a 4 zones qu'il faut séparer. Lesquelles? Il y a d'abord la tête, jusqu'au cou. Il faut prendre le temps de laver correctement là, de rincer, vous avez fini avec. Puis de là jusqu'au niveau, jusqu'en bas du nombril. Il faut également s'occuper de cette zone-là. Et maintenant, en bas du nombril... Lorsqu'on parle de cette zone ici, y compris le dos? Y compris le dos. Donc on ne peut pas descendre et revenir au dos? Non, si vous descendez, c'est fini. Ok. Si vous dépassez une zone, c'est fini. Si vous venez au niveau du ventre, par exemple, vous n'allez plus remonter jusqu'à la tête. C'est terminé. Vous finissez la zone là, donc du cou jusqu'au niveau, au niveau du bas-ventre. Vous finissez. Et du bas-ventre maintenant jusqu'au niveau des genoux. Vous finissez. Et maintenant des genoux jusqu'au niveau de la plante des pieds. Quand l'éponge touche la plante des pieds, le bain est terminé. Que vous soyez satisfait ou pas. À quel moment on lave les bras? Non, les bras sont lavés au même moment que le ventre, le tronc et tout ça. Et quand vous quittez cette zone-là, vous descendez et que l'éponge touche le pied, la plante des pieds. La plante des pieds doit être la dernière partie à être lavée. Et après ça, vous rincez. Vous pouvez vous laver peut-être 2 heures, 3 heures de temps après, mais cette éponge-là ne vous touche plus jusqu'à ce que... Maintenant, il est également conseillé de l'érouler quand et non l'air. L'érouletécan, c'est pas si que vous... Non, là, on ne comprend pas avec les amis internautes. L'érouletécan, ça dit que l'éponge que vous avez utilisée dans une année, que l'année est terminée, que vous rentrez dans une nouvelle année, il faut sortir cette éponge-là. Généralement, on jette ça sur les tas d'ordures. Et il ne faudrait pas que les vibrations négatives de l'année dernière vous rattrapent au cours de cette année. Et il y a également une autre particularité que je dois apporter, surtout au niveau des éponges.